Vous ne ferez pas connaissance par message. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Les gars, c'est extrêmement important. Cette vidéo, j'espère qu'elle va avoir de l'impact pour vous et que vous allez comprendre l'essence même, les gars, d'une relation. Parce que je vois beaucoup d'erreurs. J'ai encore eu une réflexion qui est venue d'une femme que j'ai rencontrée qui me dit encore que les mecs tentent de faire des rencontres par message et c'est une folie. On va décortiquer tout ça. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la plupart des mecs font ça. Pourquoi est-ce que ils privilégient le message au réel, on va dire les choses de cette manière, malgré cette histoire de Corona. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, il semblerait, et donc tout ça c'est à prendre avec des petites pincettes, que tout ce qui est restaurant, ce serait pas avant avril pour la réouverture. Ce qui veut dire que vous, si vous voulez faire un rendez-vous, ça complique beaucoup les choses. Ce qui veut dire aussi, c'est que vous allez devoir passer par des biais différents, ok? Mais ça, normalement, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est quelque chose que j'espère vous avez compris. Le problème, alors, on va attaquer le sujet, on va mettre les pieds dans le plat directement, hein, les gars. Le problème, c'est que avec les applications de rencontre, parce que c'est ce qui prédomine, on va dire les choses comme ça, même si peut-être que sur cette chaîne, vous êtes des personnes qui privilégient le contact direct, mais j'imagine que vous utilisez quand même aussi les applications de rencontre, il n'y a aucun problème avec ça, ça fait partie des outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour pouvoir rencontrer des femmes, il faut pas s'en priver, quoi. Hein. J'ai eu une conversation cette semaine qui m'a encore vraiment amusé, puisque la fille me dit, moi en fait, si vous voulez, j'ai calé un rendez-vous téléphonique. Hein, assez rapidement. On a eu 2-3 échanges et j'ai rapidement calé un appel téléphonique parce que moi, à mon sens, et je l'ai vérifié plein de fois, on ne peut pas faire connaissance par message. La fille que j'ai eue en ligne, justement, m'a expliqué la même chose. Elle a souligné le fait qu'elle était très contente que je lui ai proposé justement qu'on fasse un appel parce qu'elle me disait qu'elle en avait marre justement de ces relations qui étaient un peu biaisées, où les mecs essaient toujours d'envoyer une petite phrase originale. Elle soulignait d'ailleurs que c'était pas si simple pour les mecs de créer justement tout le temps de la conversation, de faire le premier message qui va susciter de l'intérêt, qui sera fun, etc. Ce qui fait que elle tombait dans une espèce de routine où les mecs, à un moment donné, tu plafonnes hein, dans l'originalité. Hein, on peut pas non plus réinventer totalement la roue. Hein, il y a des messages qui sont plus ou moins normaux et c'est difficile d'arriver à être excellent et de trouver le message, la tuerie absolue. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se triturent en disant qu'est-ce que je peux envoyer comme premier message, alors qu'en réalité, vous pouvez envoyer des messages qui sont extrêmement simples, extrêmement basiques, mais le plus important n'est pas là, le plus important, c'est l'après. Et l'après, c'est quoi? C'est de tenter un appel téléphonique, les gars. J'espère que c'est quelque chose qui peut être clair pour vous. Vous ferez beaucoup plus d'effets grâce à cet appel. Non pas dans le principe de proposer l'appel uniquement, mais aussi durant l'appel. Je vais rappeler des principes simples, les gars. Vous devez vous rencontrer donc une personne que vous ne connaissez pas et qui, elle, ne vous connaît pas non plus. L'idée, c'est quand même de faire connaissance pour voir si ça va accrocher. Ok? Beaucoup de gens oublient ça. Beaucoup de gens oublient qu'il y a un principe de connexion qui doit être établi. Si vous ne connectez pas avec la personne, vous allez avoir une grosse distance entre les deux et ne croyez pas que c'est en mettant des smileys, en étant marrant par message, que ça va faire la différence. Alors je sais, il y a quelque chose qui quelque part met un grain de sable dans le rouage et qui empêche les choses toujours d'avancer, c'est par contre la vision des femmes. J'en ai déjà parlé précédemment, il y a beaucoup de femmes qui sont complètement rentrées dans l'idée de ces applications de rencontre, qui ont développé des systèmes, on va le dire ça comme ça, de filtrage, de protection, d'autoprotection, et qui ont développé justement cette façon de faire qui est on fait connaissance par message. C'est impossible. De manière très claire, c'est impossible. Et faire connaissance, ce n'est pas faire passer un interrogatoire à la fille.
Ce n'est pas lui demander est-ce qu'elle est célibataire, enfin non, pas célibataire, mais est-ce qu'elle a des enfants, où est-ce qu'elle travaille, où est-ce qu'elle habite. Ça, c'est faire passer un interrogatoire par écrit. Ça va vous faire enlever toute la magie. Moi, par message, je ne pose pratiquement pas de questions sur ce qu'elle est. Je ne m'intéresse pas à son environnement et à sa vie par message. Ça ne m'intéresse pas de faire passer un interrogatoire et ça ne m'intéresse pas non plus qu'on me le fasse passer. C'est-à-dire que moi, si la fille, elle commence à rentrer dans des détails techniques où tu vas me donner ton curriculum vitae, je coupe court et je propose tout de suite un appel téléphonique que je préconise en soirée, les gars. En journée, c'est pas tout le monde qui a du temps, mais moi je préconise ça en soirée, comme ça c'est détente. Et là, vous pourrez vraiment faire connaissance. N'oubliez pas, vous devez faire connaissance. Lors de cet appel, vous allez pouvoir faire vos premiers échanges, raconter des anecdotes, le pourquoi, du comment. Là, il n'y a aucun problème de pouvoir exposer sa vie. Les femmes, elles veulent savoir qui vous êtes. Donc c'est normal qu'elles vous posent la question de savoir ah bon, tu travailles dans quoi, tu fais quoi, c'est quoi tes hobbies, j'en sais rien. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie, enfin tout un tas de trucs. C'est normal qu'elles posent la question. Ne bottez pas en touche, les gars, soyez très honnêtes. Envoyez, donnez vos informations, mais toujours aussi dans l'esprit de poser aussi la question à la fille, parce que j'en ai déjà parlé, c'est surtout elle qui doit parler, et vous devez vous intéresser à elle. Même si vous en avez strictement rien à foutre de sa vie, vous devez en tout cas en donner l'impression, quoi. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien écouter les histoires et qui aime bien comprendre comment les personnes fonctionnent. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Si vous aimez pas ça, va falloir se forcer, va falloir se faire mal, les gars. Vous pourrez pas passer une conversation téléphonique où vous allez raconter votre life ou des histoires drôles, etc., indéfiniment et ne rien savoir d'elle. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris avec le système des rencontres, c'est que le travail de commercial est très proche de la rencontre homme-femme. C'est-à-dire qu'un commercial, quelqu'un qui vend, doit s'intéresser à ce que potentiellement l'acheteur recherche. Et l'acheteur, on ne lui propose pas un produit qu'il ne veut pas. Quelqu'un qui veut acheter un produit, en tout cas ce qu'il pourrait rechercher, il faut lui proposer quelque chose qui soit en adéquation avec ses besoins. Ça va être la même chose. Vous allez prendre de l'information en discutant avec la nana, et en fonction de ça, vous savez dans quoi vous allez pouvoir vous projeter. Et vous savez ce que vous allez lui proposer comme produit. Votre produit, bien évidemment, c'est vous, mais il y a toujours ce truc où on récolte de l'information. C'est comme pour la vente, on prend de l'information pour savoir comment on peut lui proposer les choses en réalité. C'est ni plus ni moins que ça, les gars. C'est extrêmement basique, c'est l'histoire de la vie, en fait. Et je ne compte pas le nombre d'histoires de filles qui me disent « il me pose aucune question. Il ne sait rien sur moi. Il en avait rien à foutre. Lui, c'était j'ai été aux États-Unis, j'ai été en Chine, j'ai fait tel travail, j'aime ce hobby. Moi. Ça ne marche pas, les gars. Donc, n'oubliez pas, privilégier l'appel téléphonique. Je pense que sur la prochaine vidéo, je vous donnerai une trame spéciale Covid, parce que effectivement, la fermeture des bars, fermeture des restaurants, ne pas compter avant au moins avril pour pouvoir y retourner, ça laisse quand même pas mal de mois encore, puisque à l'heure où je tourne la vidéo, on est encore en janvier, même si c'est plutôt fin janvier, mais enfin quand même, il reste encore pas mal de mois. Je suis pas du tout persuadé, moi, qu'en avril, ce soit extrêmement fluide. Je verrais bien une réouverture en avril, effectivement, pourquoi pas. Je pense que ça urge vraiment très très fort et que les professionnels en ont plein le cul, et ce sont pas les seuls. Et c'est possible que ce soit aussi très restrictif, c'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver dans une situation où programmer un verre est de l'ordre du quasi impossible, parce qu'il y a tellement peu de place pour pouvoir respecter la distanciation. Honnêtement, on peut tout envisager comme type de scénario. On ne sait pas dans quoi est-ce qu'on va se retrouver, et il faut avancer au jour le jour et s'adapter en fonction des décisions qui sont prises. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas vous en dire plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours avoir cet état d'esprit de se dire, si ça passe pas là, on va tenter de passer par là. S'il n'y a plus aucune solution, par exemple un confinement total, c'est vraiment l'absence de solution. Il n'y a plus grand chose à faire, on ne peut plus sortir, on est interdit, on est
on doit rester à la maison, donc qu'est-ce que vous voulez? Là, il n'y a pas grand-chose à faire, effectivement, mais vous allez entretenir comme ça, tant que possible, la flamme avec la nana avec qui vous êtes en contact. Vous pouvez passer d'autres coups de téléphone, agrémenter de petits messages par-ci par-là. Ne soyez pas trop futile, envoyez des messages pour que c'est de l'impact, pour qu'il y ait un peu de valeur là-dedans, quand même, que ça donne une impression que c'est intéressant de continuer à discuter. Si c'est juste pour envoyer un message, salut, ça va, je l'ai déjà dit, c'est vraiment de la merde d'envoyer ce genre de message. Moi, même quand une fille m'envoie un message en me disant salut, ça va, je réponds oui, ça va. Et toi, quoi? Enfin, je veux dire, c'est le genre de message qui, pour moi, ne représente vraiment aucun intérêt. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les gars, pour aujourd'hui. On va se retrouver donc pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de voir si je peux peut-être vous faire une petite trame spéciale Covid. Si c'est ce qui vous intéresse, si vous êtes chaud pour ça, vous m'en parlez dans les commentaires, les gars. Vous mettez un like. Si, comme je sais qu'il y a beaucoup d'habitués qui le font, je les remercie encore une fois. Mais si ça vous intéresse, cette petite trame Covid, vous m'envoyez ça. Si j'ai pas de retour, je verrai. Peut-être je la mettrai, peut-être je la mettrai pas. Surprise. Donc voilà, portez-vous bien en tout cas. Gardez la pêche. On lâche rien. Et vive le game.